Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 24 février 2024 et on va faire le point sur cette semaine qui aura été encore une fois complètement magique, un peu partout, mais surtout aux États-Unis. Vous l'aurez compris, bien évidemment, le sujet central de cette semaine, ça aura été Nvidia plus Nvidia. Alors on va pas en reparler 2 heures, mais on fait le point sur tout ce qui s'est passé grosso modo et où on est, le feeling du marché dans cette fin de mois de février, puisque dans quelques jours, on va enfin passer au mois de mars. Et puis, on verra si les choses vont changer ou on reste toujours dans cette espèce d'euphorie naissante dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors bien évidemment, le point central de cette semaine, ça aura été Nvidia. On a passé la journée de mercredi à attendre les chiffres, mais pas que celle de mercredi. Alors on va pas revenir dessus parce que j'ai beaucoup parlé des chiffres de Nvidia dans les Morning Bulls de la semaine dernière, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres étaient excellents. Grosso modo, nettement au-dessus des attentes, plus ou moins 10% dans toutes les zones du bilan comptable de Nvidia. On retiendra aussi qu'ils ont quand même laissé entendre qu'ils s'attendaient à un petit nivellement, si je peux m'exprimer ainsi, sur les marges durant le reste de l'année, mais ça, on a complètement mis de côté. L'un dans l'autre, Nvidia a explosé de 16% le lendemain, alors on continue de monter un petit peu le vendredi, et puis l'un dans l'autre, on termine quasiment à 2000 milliards de market cap à la fin de la semaine, même si ça finit un petit peu quand même sur quelques prises de profit sur le titre. Mais l'intelligence artificielle est revenue au premier plan et la plupart du marché se concentre là-dessus. Alors ce qui est assez phénoménal, c'est que Nvidia est devenu vraiment clairement le driver du marché. Aujourd'hui, on ne regarde que ça et on l'a vu cette semaine. Le CAC 40 a atteint des plus hauts historiques, le SMI a rebondi massivement, le DAX a rebondi massivement, est au plus haut historique également, le S&P est au plus haut historique bien sûr, et tout ça grâce à une société que finalement personne ne connaissait vraiment il y a encore 2 ans en arrière. Donc on est dans une situation absolument ahurissante, où le marché est beaucoup monté. À la base, je rappelle quand même que les marchés sont montés parce qu'on attendait une baisse des taux au mois de mars, baisse des taux qui aujourd'hui se ramène plus ou moins à 6% de chances que ça se produise au mois de mars, quasiment 15% que ça se produise en mai, et puis quasiment 50% que ça se produise en juin. Donc il n'y a rien de moins sûr. Et on est en train de continuer à thésauriser sur cette hausse. On est à quasiment 25% de hausse depuis le 1er novembre sur le S&P 500. Et tout ça grâce au Magnificent Seven et à l'intelligence artificielle. Donc on a quand même un marché qui est en pleine euphorie, où tout le monde nous dit non, mais c'est pas encore si cher que ça. Donc on est plutôt tranquille. Les indicateurs contrariants qu'on regarde régulièrement, donc le Greed and Fear Index de CNN, la volatilité, le put-call ratio, tout ça nous indique qu'on est en pleine euphorie. Donc il y a quand même un risque latent de correction. Mais faut pas en parler. Faut pas en parler parce que c'est mal. Il faut pas parler de correction. Les gens le prennent mal. Donc il y a encore de la marge de manœuvre. Et l'intelligence artificielle, c'est une révolution. Plus que Internet, plus que l'iPhone, plus que le PC, plus que tout. Enfin bref, c'est une révolution. C'est fantastique. Ça va continuer de monter. Et il n'y a pas de question à se poser. Pour ce qui est des taux, quelque part, j'ai envie de dire, ce qu'on a entendu cette semaine sur les taux, c'était pas non plus super positif, mais c'est pas grave, parce que toutes les mauvaises nouvelles ont été effacées par l'aspect de Nvidia. Il faut bien comprendre que Nvidia, c'était un peu le médicament contre tous les autres problèmes. Donc, quoi qu'il soit sorti cette semaine, eh bien, l'un dans l'autre, le marché s'est dit, ouais, mais vu que Nvidia a sorti des bons chiffres, ouais, mais vu que l'intelligence artificielle, c'est la solution, eh bien, tout va pour le mieux. Et on s'est vraiment posé aucune question. Pourtant, quand on regarde les minutes du FOMC meeting, plus les commentaires des différents membres de la Fed qu'on parlait cette semaine, on est quand même en train de se rendre compte que gentiment, on ne va jamais nous baisser les taux là tout de suite, qu'on a besoin de plus d'indications pour aller dans cette direction. Alors, si vous regardez déjà par exemple, une des indications qui est arrivée cette semaine, qu'on a complètement négligée parce qu'il y avait Nvidia, c'est les jobless claims. Les jobless claims aux États-Unis nous ont comme montré qu'il y avait de nouveau une diminution dans les demandes d'indemnité chômage. Ça veut dire que les gens, il n'y a pas tant de gens qui vont demander le chômage tant que ça.
Pourtant, quand vous regardez les annonces qu'on a eues ces derniers temps sur les différentes sociétés, il y a eu des vagues de licenciements monumentales. Alors de nouveau, la grande question qu'il faut se poser là-dessus, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, quand vous vous faites licencier, on vous donne un package. C'est pas on vous vire et vous n'avez plus de salaire. Et donc dans toutes ces boîtes techno qu'on vidait des gens, eh ben, ils les virent, ils leur donnent un package. Et puis les gens, ils sont tranquilles pour 6-9 mois. Et ensuite, ils vont devoir trouver vraiment un boulot. Alors soit ils retrouvent un boulot rapidement, parce qu'on voit quand même que le marché de l'emploi aux États-Unis est très vigoureux. Et donc, ils vont jamais au chômage, d'où le fait que les demandes d'indemnité sont en train de baisser. Et donc, le marché de l'emploi est toujours très fort. Et ce marché de l'emploi reste quand même un des points que la Fed aimerait voir ralentir. Ils l'ont encore mentionné dans les minutes qui ont été publiées mercredi dernier. Ils ont aussi mentionné dans les minutes qui ont été publiées mercredi dernier qu'ils aimeraient bien voir cette inflation se diriger en direction des 2%, parce que pour l'instant, il n'y a rien à faire. Elle n'y va toujours pas aux 2%. Et donc tout ça remis ensemble, ça nous donne des minutes de la Fed qui étaient quand même relativement au quiche. Alors, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils ont quand même bien dit que pour eux, ils voyaient que le cycle de hausse des taux était terminé. Mais pour ce qui est du cycle de baisse des taux, ben, on n'y est pas encore vraiment là tout de suite. Donc là aussi, c'était des indications qui sont quand même un petit peu méfiantes. On a le sentiment que l'un dans l'autre, ben, les taux pourraient rester élevés encore pour longtemps. Et ça, c'est pas forcément la nouvelle la plus rassurante du marché. Dans un monde normal, ça aurait pu stresser un peu les indices. Mais là encore, on a été complètement hedgé, protégé, sauvé, j'ai envie de dire, par l'intelligence artificielle qui est définitivement notre nouveau Dieu, notre nouvelle religion. Et ce qui fait que finalement, bah, on s'en sort super bien. Merci Nvidia. Et j'ai envie de dire, la seule chose qu'il faut dire cette semaine, c'est ça, c'est merci Nvidia. Petit détour par la Suisse aussi, puisqu'il y a aussi des chiffres économiques qui ont été publiés. Alors l'un dans l'autre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le chômage est en baisse. Les nouveaux emplois qui se créent en Suisse est en hausse. Donc on a l'impression que la Suisse, elle est dans un monde parallèle, hein, parce que finalement, tout a l'air d'aller encore mieux qu'ailleurs. Donc le marché suisse va bien, le marché de l'emploi suisse va bien, même si on a vu que la semaine dernière, le côté industriel, c'est un petit peu moins vigoureux que d'habitude. Ça, on a plus de problèmes. On a aussi des soucis avec le franc fort. On l'a vu et on va le voir d'ailleurs dans les résultats de Nestlé qui ont été publiés la semaine dernière, un peu plus tard dans cette vidéo. Mais l'un dans l'autre, la Suisse va bien, on s'en sort toujours plutôt pas mal, toujours un peu mieux que les autres quand même globalement, même si les performances de l'indice sont en deçà de ce que font les autres indices au travers du monde, parce qu'effectivement, bah, nous, on a une structure d'indice complètement différente, une structure de société complètement différente, et on n'a pas d'intelligence artificielle. On n'a pas une boîte en Suisse qui cartonne dans l'intelligence artificielle. Il faudrait peut-être d'ailleurs y penser, parce que c'est peut-être la solution pour envoyer le SMI au plus haut de tous les temps. Et si on regarde les performances de cette semaine, eh bien, on voit que Shanghai prend le lead avec 4,85% de hausse. Alors on l'a vu, Shanghai est revenu, enfin les Chinois sont revenus au boulot après la semaine du Nouvel An. Le gouvernement a massivement baissé les taux, a montré son intention de soutenir le marché, l'économie coûte que coûte. Ils ont aussi annoncé quand même l'un dans l'autre qu'ils avaient interdit plus ou moins aux gens, aux gros institutionnels de vendre à l'ouverture et à la clôture, de faire des ordres massifs. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient traquer les gens qui shortent le marché. Donc quand on vous dit vous êtes traqué parce que vous shortez le marché, c'est pas super rassurant. Et puis le reste, eh bien, l'Italie plus 3%, la France plus 2,56%. D'ailleurs, on dirait que Nvidia est dans le CAC 40. On le verra sur les graphiques tout à l'heure. Le DAX plus 1,76%. Le SMI qui s'en sort relativement bien cette semaine avec 1,65% de hausse. On va revenir en détail dessus. Le Nikkei au plus haut de tous les temps, bien sûr. On a enfin cassé cette zone qu'on n'avait pas plus revue depuis 1989. Le Nasdaq s'en sort pas trop mal, même si on a vu en fin de semaine quelques prises de profit. Ce qui est assez phénoménal dans ces performances de la semaine, c'est que finalement, la grande nouvelle, c'est qu'il y a une boîte américaine qui s'appelle Nvidia, qui a pulvérisé les attentes, qui a repris quasiment 350 milliards de market cap en l'espace de 2 jours. Et c'est les indices européens qui performent le mieux cette semaine et qui finissent au plus haut de tous les temps. On notera encore quelques prises de profit sur le Bitcoin qui revient. Le Bitcoin qui se dirige dangereusement de nouveau en direction des 50 000 $. Et puis le pétrole qui sur la semaine perd quand même 3,3%, ce qui nous rassure un petit peu, hein, parce que ça va bien se passer du côté de l'inflation. Au niveau du SMI, alors vous voyez la colonne, la deuxième colonne, eh bien on voit que sur une semaine, eh bien Suisse Re est en hausse de 5,5%. Et puis pour le reste, eh bien, c'était plutôt pas mal pour Suisse Re, pour Zurich, pour Novartis, pour Givaudan. Enfin bref, tout le monde est dans le vert, sauf Nestlé qui a publié des résultats. On va y revenir tout à l'heure. Et c'est le seul titre qui termine la semaine dans le rouge. Tout le reste était plutôt en hausse. D'ailleurs,
le SMI a vécu une de ses meilleures semaines de ces dernières semaines, justement. Alors, on reprend notre point technique sur le SMI. Alors, vous voyez, on est content, on est quand même très très content, puisque l'un dans l'autre, le SMI a réussi une semaine assez spectaculaire, avec une sortie par le haut dans cette direction, donc quand même quelque chose d'assez impressionnant sur le SMI. On est très content de voir qu'on a réussi à enfin avoir une espèce d'accélération. On voit ici comme on est monté très fort et on a cassé cette résistance ici, semble-t-il définitivement. Alors après, on va pouvoir commencer à arriver et tirer des tendances en se disant que potentiellement on va aller encore un petit peu plus haut. Il y a un regain d'intérêt quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, sur le côté très positif des values. On a quand même eu un peu l'impression que le marché s'intéressait de nouveau à certains titres de value, donc le SMI reprenait un petit peu des couleurs parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a quand même pas non plus des tonnes d'intelligence artificielle dans le SMI. Alors voilà un graphique qui se passe de commentaires, le CAC 40. Le CAC 40, voilà, tout a pété à la hausse. Alors vous voyez que aujourd'hui, les points à surveiller, c'est qu'on arrive gentiment autour des 8000 sur le CAC. Psychologiquement, on devrait aller les chercher, ils sont par là autour. Mais la cassure de cette résistance horizontale qu'on avait déclenche une espèce d'emballement où tout le monde nous dit non, mais c'est normal, il n'y a pas d'euphorie, tout est normal, c'est parce que les chiffres sont exceptionnels. Oui, on peut dire ça, on peut espérer ça, mais on notera quand même qu'il y a une espèce d'emballement qui fait qu'aujourd'hui, tout part à la hausse. Alors on nous dit, ouais, bien sûr, il y a eu des bonnes nouvelles aux États-Unis, il y a eu des bonnes nouvelles sur l'intelligence artificielle, mais je rappelle quand même qu'à l'intérieur du CAC 40, un peu à l'image du SMI, on n'a pas tant de boîtes de l'intelligence artificielle qui justifieraient tout ça. Mais néanmoins, il y a eu un moteur là derrière et on le voit aussi très bien ici sur la zone du RSI, qu'on est quand même vachement haut sur le CAC 40. Alors pas aussi haut qu'on a été sur certaines valeurs technologiques la semaine dernière, mais on voit quand même que si on regarde ce RSI là, on est à des zones où ça devient toujours très très compliqué. Donc à surveiller quand même. À un moment donné, on pourrait vouloir croire qu'il va y avoir des prises de profit, mais ça ne se produit pas. Peut-être qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais on a quand même un peu l'impression que cette verticalité qu'on a en ce moment sur le CAC 40, ici, ça va être difficile à tenir sur le long terme. Même chose sur le DAX, vous voyez, il n'y a rien à dire, c'est exactement la même histoire. Là aussi, on a fait un range pendant pratiquement un mois maintenant, et finalement on casse à la hausse. Pour quelles raisons? Simplement les gens achètent. On est tous en train de vouloir rentrer en mode FOMO. Là aussi, une grande confiance sur le fait que c'est normal, le marché va bien, tout est sous contrôle. Pourtant, quand vous regardez par exemple en Allemagne, le PIB qui est sorti ce mois est de nouveau en ralentissement, donc c'est la catastrophe de ce côté-là. Donc ça continue, elle n'est pas très très bien, mais néanmoins on s'en fout, ça monte. Et puis alors les indices américains, alors vous voyez le S&P 500 dans cette espèce de canal ascendant qui se resserre un petit peu quand même, mais peu importe. On voit qu'on continue à être relativement bien disposé sur le S&P 500. Vous voyez, à chaque fois qu'on vient chercher nos points de support à l'intérieur du canal ici, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Puis après, là-haut, on est un petit peu bouché. Donc, on voit quand même que cette tendance-là fait quand même effet. Et c'est celle-ci qui va nous mener encore. Mais de nouveau, on est dans un range de plus en plus serré. Mais ça va continuer à rebondir un peu à la hausse, on continue de monter, on ne va pas aller contre le vent, je l'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine. Et là aussi, on voit que les RSI sont excessivement hauts, mais on consolide et quelque part, on a quand même l'impression que ça ne veut pas pour l'instant lâcher, mais il faudra surveiller si jamais il y a une accélération aussi de ce côté-là, mais pour l'instant, ça reste extrêmement solide. Encore une fois, merci Nvidia. Le Nasdaq, lui, c'est un petit peu différent. On a l'impression que par moment, il avait un petit peu anticipé le mouvement de tout ça. Mais encore une fois, alors vous voyez cet énorme gap qu'on a laissé sur le Nasdaq ici. Et ça, c'est jamais très très bon, ce genre d'ouverture, parce qu'il faut les combler un jour. Mais on revient aussi dans notre tendance haussière qu'on a ici. Et cette tendance haussière, on l'a réintégrée après être brièvement sorti. On a eu quelques prises de profit à l'aube des chiffres de Nvidia, mais on est de nouveau dedans, donc le canal semble suivre son cours. Et puis alors bien sûr, le semi-conducteur index, alors lui,
il est dans une tendance haussière. Alors là aussi, merci Nvidia, bien sûr. On a vu aussi que dans le secteur des semi-conducteurs, bien évidemment, tout est parti à la hausse. Les concurrents aussi. Donc voilà, il n'y a rien à dire. On est dans un canal parfaitement établi ici. Pardon. Si je reprends mes couleurs, on est dans un canal parfaitement établi. Point de sortie vers le bas ici dans la zone des 4400 et accélération potentielle si on va chercher en dessous des 5000. Enfin, pour l'instant, on n'en est pas vraiment là. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est ça. Oui, le graphique de Nvidia, on a donc tout pété et on est en train de casser les... Il n'y a même plus rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est en train de tirer à la hausse comme des fous, il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Il y a des gaps partout, c'est une accélération phénoménale. Oui, les chiffres étaient fantastiques. Alors, la théorie des gaps, je sais, on m'a toujours dit oui, mais tu sais, les gaps sont faits pour être comblés. Bon, là, ils ne sont pas comblés. Là, ils ne sont pas comblés, bien sûr. Je suis sûr que si on va chercher plus loin, il y a encore un qui n'est pas comblé ici. J'espère juste qu'on les comblera jamais, parce que si on les comble là, c'est qu'on était peut-être dans une bulle de l'intelligence artificielle. Si on prend les titres et les vedettes de la semaine, eh bien, le premier à citer, c'est Sandoz. Sandoz qui a obtenu une homologation au Canada d'un médicament contre l'ostéoporose, un médicament qui s'appelle le Jubbonti. Et puis, autrement, plutôt des bonnes nouvelles l'un dans l'autre. Par contre, de l'autre côté, on a eu Morgan Stanley qui a downgradé la boîte de overweight à equal weight. Donc ça a pesé un tout petit peu. Mais c'était une des stars de la semaine quand même. Alors vous le voyez sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce graphique, mais on voit quand même qu'on a relativement bien tenu les nouvelles de la semaine. Et l'un dans l'autre, le titre consolidait bien, mais il y a eu pas mal de volatilité. Et puis il y avait un petit peu d'intérêt suite à justement à ces quelques nouvelles et à ces upgrades et downgrades. Temenos, vous vous souvenez de Temenos? La semaine dernière, c'était un des gros losers de la semaine. Il y a toujours cette boîte qui s'appelle Hindenburg Research qui les a mis sur sell parce qu'ils pensent que c'est une magouille derrière. La société a publié ses chiffres en début de semaine en espérant rassurer le marché. Aucun réassurage de peu importe de n'importe où. On reste dans une grosse situation compliquée. Ils n'ont rien prouvé, ils n'ont pas montré qu'ils avaient raison ou tort ou que Hindenburg avait tort. L'UBS a également downgradé le price target, baisser le price target de Temenos. Bon, c'est vrai que vu où elle se traite aujourd'hui, il n'y a plus grand chose à attendre, mais en tous les cas, les chiffres et les publications et les déclarations de la société la semaine dernière n'ont pas laissé non plus espérer un renversement de tendance et l'humiliation totale de Hindenburg Research sur le marché. Ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est que s'ils n'ont pas réussi à prouver le contraire, on a presque envie de dire, c'est que peut-être tendanciellement, c'est que Hindenburg n'a pas complètement tort. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. On essaie de consolider autour de ces 65 francs, mais en général, dans ce genre de situation, à moins qu'on ait quelque chose de très concret fondamentalement, j'ai vraiment pas envie d'aller mettre les mains à l'intérieur. Et puis alors, la star de la semaine, la star incontestée de la semaine, c'était Nestlé qui publiait ses résultats. Alors, grosso modo, Nestlé a montré une croissance organique assez importante. Bon, il faut retenir que Nestlé, c'est toujours ce qu'on regarde attentivement. La croissance organique, ça fait 35 ans que je suis là-dedans, chaque fois qu'il y a les chiffres de Nestlé. Oui, mais t'as vu la croissance organique de Nestlé? Bon, la croissance organique de Nestlé était bonne. Par contre, même j'ai envie de dire même forte. Mais par contre, ça n'a pas du tout suffi pour compenser le reste. Alors le reste, l'un dans l'autre, bénéfice net à 11,21 milliards de francs suisses. Légèrement sous les attentes, mais vraiment, légèrement. Ils ont annoncé une hausse du dividende. Ils ont annoncé par contre des perspectives de croissance modérées pour 2024. Alors le marché n'a pas trop aimé les perspectives de croissance modérée. C'est vrai que quand vous avez des boîtes de l'intelligence artificielle au hasard qui vous annoncent des perspectives de croissance ahurissantes, c'est un petit peu décevant d'avoir une boîte qui vend de l'eau et du chocolat, qui a de la peine à avoir des performances de croissance assez intéressantes. Et puis, dans le commentaire final de Nestlé, on retiendra bien évidemment qu'ils mettent la faute, tout ce qui n'a pas été ce mois, ou tout ce qui n'a pas plu aux intervenants, c'est principalement à cause de l'inflation. Le chart de Nestlé, que vous dire du chart de Nestlé? Là, il est en train de se charger. Mais grosso modo, les résultats n'ont pas plu, donc on s'est pris une petite tôle durant la semaine. Il finit relativement mal sur la semaine, on l'a vu tout à l'heure, la pire performance de la semaine. Notre trend descendant est toujours bien établi sur Nestlé. Il n'y a donc pas grand-chose à attendre de ce côté-là. Et je pense qu'un jour ou l'autre,
l'ambiance changera, mais c'est vrai que tant qu'on nous dit oui, mais l'inflation c'est embêtant pour nous, eh bien ça va pas forcément aider. Donc voilà, une tendance déprimante sur Nestlé. Mais malgré ça, finalement, le SMI s'en sera bien sorti grâce à Rush et Novartis qui ont fait un petit peu, qui ont écopé à la place. Kudelski, j'en parle 12 secondes parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de Kudelski, ça fait longtemps qu'on n'en parle plus beaucoup. Mais Kudelski a pris complètement l'eau, comme d'ailleurs la rentabilité. Les recettes étaient en hausse, mais la rentabilité a pris l'eau. Ils vont vendre leur business historique ski data. Les abonnements de ski, forcément, plus personne qui peut skier, il n'y a plus de neige. Non, je plaisante. Bref, en tout cas, ils vont essayer de financer, de vendre Ski Data pour financer leurs dettes et se recentrer sur leurs activités de base. Bon, bah, voilà, le titre s'est fait démonter la semaine dernière. Rien de bien intéressant à retenir sur Kudelski. Encore une ancienne gloire qui n'arrive plus à s'en sortir pour l'instant. D'ailleurs, je ne vais même pas vous montrer le graphique de Kudelski parce qu'il ressemble juste plus à rien du tout. Zurich, on passe à Zurich maintenant. Donc Zurich a enregistré une progression des primes, une rentabilité opérationnelle qui était également en progression et un bénéfice en hausse de plus de 10% à 4,35 milliards. Le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende de 26 francs suisses contre 24 l'année précédente et un rachat d'actions de 1,1 milliard. Donc un petit peu, j'ai envie de dire sans surprise, mais dans ce business des assurances où ça cartonne à cause des taux d'intérêt relativement élevés, eh bien Zurich s'en sort encore bien, encore une fois. Donc ça continue à bien se passer du côté de la grosse assurance suisse. Et puis pour conclure pour le reste, eh bien un très bon chiffre chez Sulzer qui bondissait sur la nouvelle justement. Tous les voyants sont au vert. Forte activité au premier semestre, enfin au premier trimestre pour l'instant. Entrée des commandes, rentabilité, tout va très bien. Ils sont plutôt optimistes et les chiffres étaient très très bons. Donc bonne semaine pour Sulzer. On parlera aussi inévitablement de Meyer Burger. Meyer Burger qui a annoncé définitivement la fermeture de son site en Allemagne et que finalement ils vont se recentrer sur les États-Unis et ils vont finaliser les droits d'émission pour pouvoir sponsoriser leur développement aux États-Unis. Et puis Georg Fischer qui n'a rien dit de spécial si ce n'est qu'ils n'allaient pas faire d'augmentation de capital pour racheter la boîte qui s'appelle Uponor en Finlande. Et donc du coup, le titre explosait sur la nouvelle. On ne sait pas trop pourquoi ni comment, très peu d'informations de ce côté-là. Mais néanmoins, on retiendra ces quelques petites informations sur le marché suisse. Mais ce qu'il faut retenir en globalité, et surtout à la fin de cette semaine, c'est que même si on n'a pas d'intelligence artificielle, eh bien le marché suisse en est relativement bien sorti et termine enfin, j'ai envie de dire, une très belle semaine, surtout graphiquement, comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà ce que l'on peut dire sur cette semaine qui vient de se terminer. Plus beaucoup de résultats puisqu'on arrive au bout gentiment. En ce qui me concerne, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver dès lundi matin pour une nouvelle série de Morning Bull Live parce que pas de vacances, donc on continue toujours dans la même direction. Profitez bien de votre week-end et on se voit lundi matin. Allez, bye bye.